Voilà, on continue toujours de parler de cette marche. Cette fois-ci, nous avons M. Berki Lokale. Bienvenue, M. Berki. Merci, Jean-David Kilolo. Vous êtes d'accord? C'est Oui, ça? oui. Effectivement, oui. Accord, ça veut dire quoi? Action des Congolais pour les renouvellements. C'est qui l'autorité morale? Vous les saurez dans très peu de temps. Voilà, accord. Okay. Alors, M. Berki, il y a la marche qui est organisée. La République démocratique du Congo, déjà demain. Entre-temps, on a donné l'autorisation à l'opposition. On a donné l'autorisation aussi à la majorité de pouvoir marcher. Deux revendications. Pour l'opposition, la cherté. Contre l'insécurité. La majorité, c'est soutenir les institutions. Vous, en tant qu'analyste politique, quelle analyse faites-vous de toutes ces revendications des part et d'autre? Bon, Monsieur Jean-David, je serai très simple, en des termes très clairs, par rapport à cette situation de la marche de l'opposition qui aura lieu déjà demain. Mais le gouverneur Gentini Gobila n'a pas autorisé une marche en faveur de la majorité en suspendant celle de l'opposition. Déjà, non, mais ce sont là, deux marches. Non, mais là, il n'y a pas de Ce cohérence. sont deux marches autorisées. Alors, au fait, je vous donne mon avis par rapport à cette marche. Aucune marche, depuis des décennies, n'a fait avancer ce pays. Aucune marche. Aucune marche. Mais on a vu l'UDPS qui a beaucoup marché. Aujourd'hui, l'UDPS est arrivé au pouvoir. Bien sûr. Moi, j'ai dit, je suis en train de parler de mon avis personnel par rapport à l'évolution de notre pays. Je vous dis, et je mets quiconque en défi. Donc, aucune marche n'a fait avancer ce pays. Je voudrais plutôt qu'on se retrouve en face d'un opposant qui peut se lever demain ou après-demain et demander à la population de marcher pour le changement de la mentalité, le changement des mentalités, de marcher pour réclamer à ce que la ville, province de Kinshasa, la capitale, la ville lumière, soit assainie. Mais tout part de la mentalité. À chaque fois qu'on a eu à organiser des marches par l'opposition dans notre pays, ils sont là seulement. Les acteurs politiques qui sont à la tête de l'opposition ne sont que là pour manipuler la population, pendant qu'il faudra penser à l'avenir de cette jeunesse que l'opposition, que ses leaders sont en train de manipuler. J'ai suivi l'un des acteurs politiques, l'un des leaders de l'opposition, qui a dit devant la presse, sans froid aux yeux, il dit, pendant qu'il était Premier ministre, je parle de Matata Mponyo, pendant qu'il était Premier ministre, ses réalisations, entre autres les bâtiments intelligents, entre autres Congo Airways, et entre autres Transkin. C'est bien beau, Transco, voilà. C'est bien beau toutes ces réalisations. Mais il n'a pas menti, non? Non, mais pendant 4 ans, Boukangalonzo, où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a mon prédécesseur qui venait de le dire. Est-ce que c'est la faute à Matata ou c'est la faute au suivi? Il n'y a pas de suivi à ça. On ne peut pas se répéter sur cette question. C'est une politique qui a été mise par Matata, il fallait qu'il y ait des suivis. Monsieur Jean-David, je disais qu'on ne peut pas se répéter sur cette question parce que mon prédécesseur venait de dire tout ce qu'il avait à dire par rapport à la situation de Boukangalonzo. Nous venons de voir en France l'ancien président Nicolas Sarkozy être condamné. Est-ce que Matata Mponyo, les journalistes ne sont pas des juges? Est-ce que Matata Mponyo peut avoir ce courage d'aller se présenter devant les juges? Est-ce que pour c'est être Matata jugé qui a refusé? par rapport à la situation de Boukangalonzo? Qui a refusé? Non. Matata était en Guinée.
Tout part des lorsqu'on a politiques. lancé. Non, Écoutez, non, il était en Guinée, j'arrive. bien sûr. Il était en Guinée quand il est Il venu. était en Guinée et il a laissé. dit qu'il a écourté son voyage Pour venir se présenter devant la Oui, justice. et Matata a Mais non, répondu à toutes mais les il est invitations. en train d'esquiver. Est-ce que c'est lui à qui la justice. esquive ou bien c'est la procédure? Non, non, Hein, il est c'est en la train procédure d'esquiver à la judiciaire. justice. C'est la procédure, non? Jean-David, je voudrais que l'on parte... Est-ce que que c'est l'on- Matata je voudrais- ou bien je c'est voudrais- le droit? Je voudrais que l'on parle de la genèse, s'il vous plaît. Dans nulle part au monde, dans un pays sérieux où on a vu quelqu'un qui a participé à la gestion de la chose publique, esquiver ou refuser de se présenter devant la justice. Engager, avancer toutes les raisons possibles pour prouver à la face du monde qu'il est innocent. Donc, Non, mais c'est la justice qui doit nous prouver tous que Matata Mpogno est innocent. Qui Je s'est n'étais pas là. déclaré- qui s'est Je n'étais pas déclaré là. incompétent? Jean-David, je n'étais pas là. S'il vous plaît, je n'étais pas là. Monsieur Berki, Tout part Monsieur de Berki, nos politiques qui Monsieur sont en train de Berki, détruire Monsieur Berki, ce pays. revenons. C'est la raison pour laquelle Monsieur je suis en train Berki, d'insister à ce Monsieur que Berki, cette tendance soit renversée. S'il vous plaît, Qui s'est déclaré s'il vous plaît, incompétent? C'est la justice. le mot va me fuir, Allez-y. Jean-David. Allez-y. Tout part de nos politiques qui sont en train de détruire ce pays. Les amis d'hier, les proches, les partenaires politiques de l'actuel président de la République qui est en train de faire un travail de titan pour rétablir la paix et la sécurité dans son Qu'est-ce qui pays. est fait des titans? Je vous dirais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de mots pour ça. Ce sont ses ennemis politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de détruire ce pays, ici je parle à la jeunesse, les gens qui détruisent ce pays, ce sont les politiques. Qu'est-ce qui est fait des titans Écoutez, avec une cherté des vies qui ne dit pas son mot? non, Avec l'insécurité. Ce n'est pas- Aujourd'hui, lorsque vous essayez de voir... Matata Mpogno que vous S'il êtes vous en train plaît. de louer, c'est lui S'il qui vous nous a plaît. mis dans cette Je ne loue difficulté personne. aujourd'hui. Je ne loue aucun politicien. Voilà, c'est Je ne loue Matata aucun Mpogno qui politicien. nous a mis en difficulté Je ne loue aujourd'hui. aucun politicien. Parce que Matata Mpogno nous avait promis du miel avec son projet Bukangalozo, mais qui n'a jamais abouti jusqu'à ces jours. Matata Mpogno nous doit des explications. Mais Là, je parle de Matata le Mpogno. maïs Je parle de Bukangalozo Moïse. n'a pas été vendu Voilà, ici dans ce vous parlez de maïs. Nous avions vu mais le ça a été régime- vendu ici. Vous m'aviez posé la question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux Allez-y, répondre? répondez. Nous avions vu un Premier ministre qui a géré ce pays. Il pouvait par exemple dire, lui, il veut organiser, il est en train d'organiser une marche pour la cherté des vies. Oui. Il pouvait par exemple dire, s'expliquer devant la presse et devant les jeunes qu'il est en train de manipuler en leur disant, écoutez, moi, pendant que j'étais Premier ministre, j'ai tout fait pour faire des propositions liées à l'autosuffisance Il a eu alimentaire. à expliquer plus d'une fois. Non, non, il Plus n'a d'une jamais fois. fait ça. Plus d'une fois. Quand on lui pose la question sur Bukangalozo, il essaye de dévier, il dit je n'ai volé aucun franc. C'est pas comme ça qu'il faudrait que c'est justifié. Alors, vous voulez que c'est justifié Je parle de comment? Moïse Katumbi que je connais parce que il a été gouverneur, les presses, les médias plutôt. Nous l'ont vendu pendant que Ils la l'ont vraie vendu face, ou bien ce sont ces réalisations qui l'ont vendu? pendant que Ce la sont vraie ces face, non, réalisations. non, dites-moi, pendant que Moïse a été gouverneur de la grande province du Katanga, autrefois la grande province du Katanga, qui était la province pilote de la République en termes économiques, en termes financiers, quelle est la politique que Katumbi a utilisée sur l'autosuffisance alimentaire? Nous avions vu les acteurs politiques, tous ces acteurs, tous ces leaders au sein de l'opposition qui ont organisé cette marche-là, tous sont des fermes. Ils ont des fermes. Ils ont participé, ils ont participé à la gestion de la chose publique. Ils ont des fermes. Mais quelle est la politique qu'ils ont eu à appliquer sur l'autosuffisance alimentaire? Personne ne va venir me contredire ici. Moïse a été gouverneur, Jean-David, Moïse a été gouverneur de la province du Katanga. Écoutez, c'est moi qui pose des questions. Je n'ai pas fini. Allez-y, écoutez. Ok, Nous d'accord. sommes en train de parler. Il n'y a pas de problème. Ah non. Je vous écoute. Je vous ai laissé tout Parfait. le temps. C'est-à-dire que quand vous parlez, laissez-moi aussi vous poser des questions pour qu'on aille. Vous avez parlé des fermes, l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas l'opposition
à qui récombe cette responsabilité. Merci beaucoup. Et là, le gouvernement que vous défendez, quelle est la politique du gouvernement par rapport à l'autosuffisance alimentaire? Monsieur David, là, vous revenez vers moi. Merci beaucoup, parce que vous avez touché à ce que j'allais dire. Je ne parle pas, je n'incombe pas cette tâche à l'opposition. Non, je dis plutôt que je parle de Moïse pendant qu'il a été gouverneur de la province du Katanga, parce que c'était le tout-puissant gouverneur, le chouchou de l'ancien président de la République, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que il a eu à diriger notre pays pendant 18 ans, et à la fin, il s'est reconnu d'être très mal entouré. Donc, je vous dis ici sur votre plateau que la politique qui est en train de se passer autour des maïs, autour de la farine de maïs, parce que c'était votre question, cette politique, le gouvernement est déjà en train de résoudre cette question qui est sur sa table, qui est sur la table du Premier ministre. Il y a une solution qui a été prise pour pouvoir renforcer, parce que le Katanga produit. Le Katanga n'avait jamais produit. Le gouverneur Kiaboula, il faut le féliciter pour ça, parce que le Katanga, en soi, la province du Haut-Katanga n'avait jamais produit son propre maïs. Mais aujourd'hui, le Katanga produit son propre maïs. Mais maintenant, le problème, le Katanga produit quel maïs? Parce que le Katanga dépend de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Le Katanga produit son maïs depuis que Jacques Kiaboula est là. Mais le problème, c'est que la demande est au-dessus de l'offre. C'est une chose qui est normale. Mais maintenant, je suis en train de vous dire, j'aurais bien voulu... Monsieur Berti, oui. Vous savez, au niveau du Katanga, on ne devait pas commencer à se plaindre de cette affaire de maïs. Il y a des maïs qui pourrissent aujourd'hui. Si vous allez à Kamina, vous allez à Kaboto, vous allez à Kabongo, vous allez à Luena, il y a des maïs qui sont là. Alors, le fait de ramener le maïs de Kamina vers le centre commercial qui est le Lubumbashi, ça pose un problème des routes. 5 ans au pouvoir, aucune infrastructure routière pour amener le maïs de Kamina vers Lubumbashi. Et aujourd'hui, vous dites que vous avez fait un travail de titan. Bon, je crois que veuillez vous renseigner. Il y a un travail de titan qui est en train de se faire sur place dans le Katanga par rapport à l'infrastructure. Déjà, par rapport aux infrastructures, il y a un travail de titan qui est en train d'être fait, et ce travail n'a jamais été fait pendant 18 ans. Je vous l'ai dit. J'aurais bien voulu à ce que cette marche soit basée, par exemple, sur la cherté du coût de l'abonnement de CanalSat par rapport au Rwanda. Est-ce que tous les Congolais ont CanalSat? Non, s'il vous plaît. C'est pas tout le monde. C'est juste un exemple. Oui, mais je suis en train de vous donner. C'est pas tout le monde qui a CanalSat. Justement, mais je vous dis, c'est juste de parler des CanalSat, c'est juste le luxe. Non, c'est juste un exemple type que je suis en train de vous donner. Et si je ne généralise pas la situation politique qui se passe dans notre pays, de la vie? Moi, mon problème actuellement, c'est plutôt de dire, c'est de pouvoir poser des très bonnes questions et au moment opportun. Il faudra plutôt poser la question. Il faudra plutôt poser la question à Félix Tshisekedi que Félix Fachi, tu as trouvé, lorsque tu as pris le pouvoir, tu as trouvé l'enseignant qui touchait autant. Et aujourd'hui, cet enseignant touche combien? Lorsque tu as pris le pouvoir, Matata Mpogno avait trouvé le taux de dollar à 90. Il est parti, il l'a laissé à 160. Ça, je vous l'ai dit. Il a laissé le taux à 94. Je vous le dis. Non. Il a trouvé à 90. Il l'a laissé à 160. Il a laissé à 94. Monsieur, voilà pourquoi aujourd'hui il porte le t-shirt de 996 non. pour dire Il fallait plutôt qu'il nous dise
Ça a été quoi sa politique sur la gratuité de l'enseignement? Ça a été quoi sur la politique ça a été quoi sa politique sur la santé universelle? Jusque-là, l'autosuffisance alimentaire, vous n'avez pas encore répondu. Non, non, nous avons la politique. Vous voulez que je vous réponde par rapport à l'autosuffisance alimentaire? Nous avons le service national qui ne produisait pas à l'époque, qui produit. Là, il faut féliciter les chefs de l'État. Oui. Oui. Le service national ne produisait pas à l'époque comme il est en train de produire aujourd'hui. Là, c'est une politique qui fait partie de l'autosuffisance alimentaire. Il faut être animé de mauvaise foi. Il faut être animé. Nous avions trouvé cette politique d'autosuffisance alimentaire à quel niveau? Pour les ramener à un niveau. À quel niveau? Mais écoutez, tout était chaotique. On importait tout. Mais je vous donne un exemple. Je venais de vous donner un exemple. Au Katanga, autrefois, le Katanga, en ce qui concerne la farine de maïs, n'était que sur les importations. Mais aujourd'hui, le Katanga produit, mais la demande dépasse l'offre. Ça, c'est une avancée significative. Est-ce qu'il y a cherté d'avis ou pas? Non. Il n'y a pas cherté d'avis. Non, mais... Donc la vie est bonne, donc c'est pas cher en République démocratique du Congo. Chaque année, les taux varient par rapport à l'année. Ce n'est pas seulement en RDC. Le taux de dollar était à... Est-ce que vous savez combien coûte... Monsieur local. Oui. En 2019, les taux de dollars, c'était 19, 2020, 20, 2021, 21, 2022, 22. Nous sommes en 2023, les taux est à 23. Est-ce que vous savez que chaque année, le taux ne fait que s'adapter? C'est que vous n'arrivez pas certainement à stabiliser. Monsieur Jean David, le président de la République ce n'est pas un entrepreneur quand même. Ce n'est pas le patron plutôt. J'allais dire, ce n'est pas le boss des entrepreneurs. Il y a un boss des entrepreneurs. Tous les pays qui se sont développés au monde sur le plan économique, ce pays ont misé sur les entrepreneurs. Donc la vie est bonne à aujourd'hui. Non, je suis en train de vous expliquer. Est payé à 230 000. Vous ne voulez pas que je vous explique? Non, mais parlez, je vous pose des questions. 230 000 francs avec un taux de 23, ce qui fait que c'est 100 dollars. Vous ne voulez pas. Vous demandez à ces fonctionnaires de payer les loyers. Mais vous ne voulez pas que je vous explique. Lorsque je cherche à toucher des points essentiels, vous êtes en train de me couper. Allez-y. J'étais en train de vous dire que le président de la République est en train de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir relever ces défis-là dans notre pays. Déjà, je commence par vous donner un exemple. Est-ce que vous savez, par vous donner une information précise et vérifiable, vous savez que la RDC fait partie de 5 pays africains dans lesquels le carburant coûte le moins cher. Vous savez, pour votre information. Après l'histoire du Covid-19, renseignez-vous au Nigeria combien coûte 1 litre de carburant. Le Nigeria qui est un pays producteur du pétrole, on vous dira. Donc, c'est quand même dommage de voir aujourd'hui certains opposants, certains leaders de l'opposition qui ne veulent pas accepter ces avancées. Vous me dites là, vous me posez la question de savoir quelle est la politique que les régimes actuels, que le président de la République est en train a mis en place pour pouvoir combattre cette histoire de cherté des vies. Oui. Je vous parle des entrepreneurs. Vous êtes en train de voir comment est-ce que l'ARSP que l'on connaissait par les passés, l'autorité de régulation de la sous-traitance, qu'on ne connaissait pas par les passés, que certains entrepreneurs avaient difficile de pouvoir avoir l'accès. Mais aujourd'hui, ils ont accès à toutes les informations possibles parce que l'ARSP, c'est une agence qui permet à ce que qui permettra à ce que notre pays et notre président de la République puisse se faire des millionnaires comme il l'a toujours, voulu. Ça c'est au niveau de la cherté. Autre revendication, c'est l'insécurité. Dans l'Est, à Kwamut, il y a des tensions. Alors il fallait certainement appliquer une politique de cohabitation, comme par exemple au niveau des Teke, Yaka.
Mais justement, mais il y a des tireurs de ficelles. Mais c'est ça que le président de la République est en train de faire. Voilà pourquoi l'opposition s'est dit que non, nous voulons certainement qu'on mette fin à ces poches d'insécurité. C'est ça que durant 5 ans, vous n'arrivez pas ne dites pas à mettre solution. Ne dites pas que durant 5 ans, nous n'arrivons pas à mettre solution. Quand vous parlez de l'insécurité de l'Est, au niveau de l'Est du pays, les signatures des accords avec les CNDP, avec autant d'étâtonnements. Les signatures des accords avec les CNDP, après les AC, le président tout ça. La situation qui se passe là actuellement à l'Est du pays, ce n'est pas le président qui a créé ça. C'est qui? Il a trouvé cette situation, pour votre information. Félix n'avait jamais apposé sa signature sur les accords qui lient la RDC et les CNDP. Aujourd'hui, le M23, jamais. Félix Tshisekedi n'avait jamais signé des accords avec le Rwanda et l'Ouganda par les passés. Nous avions eu un président de la République qui nous a géré pendant 18 ans. Nous avions tous les résultats. Monsieur Berki, qui a dit que les M23 ont été défaits? Non. Qui a dit ça? Écoutez, cette paix, cette stabilité, c'était une stabilité de facettes. Donc, qui a dit que ce n'était pas une stabilité défaite? Qui a dit qu'elle a trouvé une armée structurée? Non, je n'ai jamais dit le contraire. Alors, l'M23 était défait. Nous avions lui-même a dit ça. Nous avions effectivement. Que l'M23 a été défait. Il est le président de la République, il est le garant de la nation. L'actuel M23, on peut le mettre sous l'actif de votre régime. Non, pas du tout. Parce que ce n'est pas le président qui a créé l'M23, c'est pas lui qui est à la base de... Et même l'M23 a été logé ici à Kinshasa. Le M23 a été défait pendant qu'on pillait nos ressources à l'est du pays. On pillait de l'or, on exportait de l'or de la province du Nord Kivu pour l'amener au Rwanda. On pillait le coltan. On l'exportait tous les jours. Chaque jour qui passait, on était en train de piller, de vider cette partie de notre pays, de ses ressources. Non, ça ce n'était qu'une paix des facettes. Mais à l'intérieur du pays, comment vous dites que le M23 a été défait? Comment vous pouvez dire? C'est pas moi qui ai dit. Comment vous pouvez prétendre? C'est pas moi. C'est les chefs de l'État qui a dit ça. Comment vous pouvez prétendre avoir fini la guerre contre les M23 pendant que il y a des particuliers qui sponsorisaient des groupes armés, pas seulement sponsorisaient des groupes armés, mais qui sponsorisaient aussi, qui collaboraient avec des grosses usines d'exportation de l'or, du coltan. Et toutes ces entreprises qui collaboraient avec l'ennemi du pays, qui est le Rwanda, sous casquette du M23, ces sociétés, c'était des sociétés qui n'avaient jamais été reconnues par le ministère des Mines, par l'État congolais, qui ne payaient pas les taxes. C'était des sociétés manipulées. Mais là, c'est que c'est pas ça, Kwamout. Par le Rwanda. Ouais. Non, mais à Kwamout, vous êtes en train de voir les efforts et toutes les stratégies que l'un de mes mentors, l'actuel vice-premier ministre de l'Intérieur, que d'ailleurs Katumbi a accusé faussement. Et aujourd'hui, ma défense sur son intégrité apaisée sur la décision que le président de la République a prise pour pouvoir lui confier cette confiance incontournable afin de gérer la sécurité du pays, la sécurité intérieure du pays. Ça c'est bien. La stratégie que le vice-premier ministre est en train de mettre en place pour stabiliser la situation à Kwamout. Vous aviez vu qu'il y a eu une milice qu'on venait d'arrêter récemment dans la capitale. Milice de quel parti politique? Non, ce n'est pas une milice d'un parti politique, pour votre information. De quel parti politique? Ce n'est pas une milice d'un parti politique. Et d'ailleurs, c'est la force du progrès. Et d'ailleurs, ça s'est passé dans mon quartier. C'est la force du progrès. Ce n'est pas la force du progrès, pour votre information. Ce n'est pas la force du progrès. Je vous dis la vérité. Non, mais nous le suivons. On parle d'une milice, soi-disant, Mobondo, tout ça.
tous, nous sommes en train de suivre. Ça s'est passé dans mon quartier. Ce n'est pas la force du progrès. Ce n'est pas la force du progrès. J'ai été témoin de cette histoire. La force du progrès est là, en train de travailler et de défendre la vision du président de la République, qui est en train d'abattre un travail des titans. Même si certains leaders de l'opposition ne savent pas le reconnaître. Merci, monsieur Jean. Merci beaucoup, monsieur Berki Lokale. Merci parce que vous défendez bien votre régime. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Je défends la bonne cause. Tout à l'heure, la grande édition de Amina Bayombo, il sera 20h à Kolwezi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.